Donc j'organise aujourd'hui à Montpinchon, dans la Manche, un tribunal des métiers. Donc le métier qui va être accusé aujourd'hui, cet après-midi, va être maçonne à la barre. En fait, l'objectif, c'est de faire émerger des nouvelles orientations. Et notamment aujourd'hui, ce qui est ciblé, c'est les métiers du bâtiment, chez les hommes et surtout chez les femmes. C'est aussi pour faire prendre conscience aussi à toute personne que lorsqu'elle est face à un choix d'orientation, son choix sera toujours subjectif. C'est-à-dire, ce qui est valable pour l'un comme inconvénient peut être un énorme avantage pour l'autre, d'être maçon ou maçonne. Côté accusation, ici, la défense se situe ici, ainsi que derrière, près de la cheminée. Les jurés. Alors, la parole est donnée à l'accusation. Qui prend la parole? Nous avons trouvé pas mal de points négatifs en fait sur ce métier. Donc on a tous le petit carton, c'est ça? On va pouvoir oui, monsieur François. poser. Donc peut-être que c'est pas dans un ordre. C'est pas grave, monsieur François. On va écouter vos avis. Donc comme ça on traque. On était parti par exemple sur une reconnaissance de maladie professionnelle. Qu'en est-il des reconnaissances de maladies professionnelles sur ce type de métier qui nous paraît être un métier, comment on va dire, c'est les arguments que vous aviez, un métier difficile, un métier physique, c'est ça. Donc on va estimer qu'à long terme, donc il y avait d'ailleurs un autre point qui va avec, c'est la longévité de ce métier. Comment exercer ce métier sur plusieurs années, puisqu'on est d'accord qu'il faut travailler jusqu'à la retraite, me semble-t-il. On avait évoqué la question du salaire. Et parmi ce que l'on pense, parmi peut-être des préjugés, on estime que le salaire est très bas dans ce métier-là, que ce soit au niveau de manœuvre ou peut-être même au niveau des artisans. La santé au travail, qui est aussi d'actualité. Voilà, est-ce qu'il existe des moyens de prévention sur la santé au travail dans ce registre-là, dans ce métier? Il y a la précarité du travail, la conjoncture économique, car il y a plus de maisons en kit, autoconstruction et l'écolo. Moi, j'accuse le métier de maçon-maçonne pour la pénibilité au travail, parce que c'est un travail qui est à l'extérieur et ce qui n'est pas forcément évident, notamment l'hiver quand il fait froid, c'est pas évident de travailler dehors ou par rapport à l'été quand il fait chaud. Représentation sociale. Au niveau de l'évolution des carrières, je pense que ça doit pas être évident d'évoluer, de monter en grade. Et je dirais même plus, surtout pour une femme, parce que je pense voir mal une femme se faire respecter respecter par des hommes au niveau du travail si elle a un poste haut placé, on va dire. Il y a plus de prévention. Il y a plus de prévention maintenant. Alors après, il y a quelqu'un qui a parlé de santé au travail, moi j'avais mis, donc il y a quand même, je pense que maintenant quand on apprend ce métier, on apprend aussi les gestes et les postures, comme dans tous les métiers. Voilà. Et puis, alors là, ça s'adresse à des professionnels, est-ce qu'ils ont diminué la taille des sacs pour que ce soit moins lourd, les fournisseurs? Il y a des normes, hein. Par exemple, les sacs de 50 kg sont passés à 35 kg pour la plupart. Et la norme est la même autant pour les hommes et les femmes, si je ne me trompe pas. Il n'y a plus de différenciation qui est faite entre ces deux. Quand on est maçon, si on travaille dans la restauration ou si on travaille dans le neuf, c'est pas la même chose. Non, je pense que le premier point d'une argumentation efficace, ce serait de dissocier quelqu'un qui travaille dans une entreprise comme Duval, Lausanne, oui, c'est ça. C'est un maçon gros œuvre, et quelqu'un comme moi, Arnaud, qui font de la restauration, qui font sur un créneau très ciblé de rénovation, et quelque part un créneau un peu affiné. Et donc je pense que déjà dans la perspective, on a deux approches complètement différentes du bâtiment. Mais en fait, pour répondre à leur argumentation, vous avez une prévention quand même qui est mise en place, des gestes qu'on apprend au départ, ou l'ergonomie, je crois que ça s'appelle.
qui est mise en place, oui, puis bon, bah, c'est vrai que dans le temps que c'est qu'on a débuté comme ouvrier salarié, donc on a appris aussi, donc voilà. Mais bon, c'est difficile à mettre en route quand même. Puis il y a la formation professionnelle en amont Et là, aussi, voilà. qui peut jouer beaucoup, surtout si on se positionne sur un point de vue entre hommes et femmes aussi, c'est beaucoup le formateur du qualifiant avant qui va Voilà. apprendre à chacune de faire selon son propre physique. Pour en venir à la sécurité, je pense par exemple qu'il y a deux questions, il y a deux thématiques qui sont alliées. C'est par exemple la pénibilité, la longévité d'exécution du travail et le travail et la santé. Je trouve que c'est le même paquet au fond, parce que quand on est dans une perspective, pas forcément de rentabilité, mais de préserve de l'individu, c'est-à-dire qu'on accepte d'aller peut-être moins vite, d'en faire un petit peu moins chaque jour, mais ça veut dire quoi? C'est peut-être qu'on peut travailler davantage sur le long terme. Donc c'est ça. Mais bien sûr, la politique dans laquelle on est, c'est tant de jours par jour, tant de mètres carrés. Ce qui était intéressant, c'est que vous différenciez bien ce qui est de l'ordre de l'acte physique dur en tant que tel et ce qui est de l'ordre de l'endurance. Ça signifie bien que du côté de ce qui est de la représentation externe des métiers du bâtiment, comme quoi c'est très dur et que si on est une femme, on va pas réussir physiquement à le faire, c'est que il y a ce que vous venez de dire, tout ce qu'on peut mettre comme apport, comme moyen de levage, de mécanisation pour aider chacun et chacune à faire le métier. Et en plus, à côté, c'est que du fait qu'on ait un minima, c'est vrai, d'hygiène de vie et d'endurance, on va pas cacher que c'est un métier plus physique que d'autres, c'est ça, on va pas l'évincer. Et peut-être moins que d'autres aussi. Plus moins que d'autres aussi. Mais que ça en reste un métier accessible quand même à tous, car il y a des charges physiques qui sont évincées du fait d'apport de matériel à côté ou de normes de poids qui fait que le travail est peut-être moins dur qu'il ne l'a été, et que après il suffit de s'entretenir aussi peut-être. C'est pas la même chose d'être fort ou d'être endurant. À défaut d'être fort, il faut davantage solliciter, il faut être davantage technique. Voilà. Donc, si on a les outils de charge pour lever, décharger, porter, et déjà l'activité est quelque part un petit peu soulagée. Un maçon, une maçonne passe pas du tout sa journée à porter des sacs. En fait, il y a tout un temps de préparation et d'organisation. C'est un métier où les tâches sont variées. En passant par la rencontre du client, le devis, on a des contacts, il y a plein de contacts. On travaille à des endroits différents, ce qui nous permet un enrichissement, parce qu'on connaît plein d'endroits. Il y a plus d'offres que de personnes à se présenter. Il y a tout le temps possibilité donc de travailler. De nous donner votre verdict. Je rappelle que pour le verdict du respect, à votre place. Au niveau de la pénibilité. Donc, étant donné qu'il y a eu des évolutions et des efforts en termes de matériel, de formation pour tout ce qui est gestes, posture, technique, des évolutions en termes de prévention et de sécurité comme la législation. Donc, de ces faits, la pénibilité a été acquittée. Donc ensuite, nous allons passer au niveau du salaire. Alors, comme pour les salaires, nous n'avons pas une vue d'ensemble et que la caisse d'intempéries ne concerne que les grosses entreprises. Donc c'est un non-lieu pour les salaires. Alors c'est un métier qui recrute, c'est un secteur en tension dans lequel c'est plutôt facile de retrouver un emploi. Donc la précarité a été acquittée. Il y a de la représentation sociale. Donc il s'agit de tâches variées et riches. On a entendu parler d'une vraie passion du métier. Il y a une visibilité du résultat qui est très valorisante. Donc de ce fait, elle a été également acquittée. Nous déclarons les maçons et maçonnes une relaxe sous réserve d'efforts en termes de mixité.